Jésus la persévérance. Rien ne nous séparera de l'amour du Père. Regardez, mes bien-aimés, notre bien-aimé Paul, ce qu'il dit dans Romains 8. Il dit, ni la mort, ni la vie, ni les anges. Il dit même les anges, ni les anges. Même si un ange vient au nom de l'Éternel, il dit, Paul, tu ne seras jamais sauvé. Toi, avec cette histoire de Jésus-là, arrête. Paul ne l'écoutera pas. Il dira à cet ange, tu es un menteur. Il dit, ni les anges me séparera de l'amour de Christ. Amen. Ni les dominations, ni les autorités. Tout ça, ce sont des classes des anges puissants. Les autorités, les dominations. Ce sont des anges, mes bien-aimés. La majorité sont tout proche du trône de Dieu. Il dit, ni les anges, ni les dominations ne peuvent me séparer de l'amour de Christ. Et Paul dit, ni la mort. Même si la maladie frappe, comme on dit, les coronavirus, comme moi, votre bien-aimé là, j'ai été aussi touché par les corona. Bien-aimé, cela ne m'a pas fait peur. J'ai dit, toi, corona, tu ne me sépareras pas de l'amour de Christ. Et vous savez, moi, je ne suis pas allé à l'hôpital. J'ai dit, toi là, dans ce corps-là, qui est le temple du Saint-Esprit, tu crois que tu vivras corona. Bien-aimé, mon bien-aimé Philippe peut témoigner. Amen. Je n'ai pas pris même un médicament. Les coronas là, dans ce corps-là, qui est le temple de l'Esprit, dis-toi, la saleté dans ce corps, dans ce temple. Allez-vous-en. Dans quelques jours, le corona est parti. Ni la mort, ni la maladie ne peuvent nous séparer de l'amour de Christ. Les réalités de la vie ne te fassent pas peur. Ne te fais pas peur. Rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. Que les choses marchent, ne marchent pas. Adore Dieu comme d'habitude. Fais honte à l'ennemi. Vous savez, le diable, pour s'attaquer à la foi d'un chrétien, il peut toucher seulement là où ton... comme la Bible dit, là où est ton cœur, c'est là où sera... Là où est tes trésors plutôt, c'est là où sera ton cœur. Le diable sait. Il connaît les choses que nous aimons dans ce monde. Il dit, bon, si je vais déranger un peu sa foi là, sa vie d'intimité avec ce Dieu, je dois pointer là, je dois toucher là. C'est ça ce qu'il avait fait avec Job. Il dit, toi tu crois que cet homme-là, il t'est pris parce que, voilà, parce qu'il t'aime. Il dit non, donne-moi seulement l'accès de toucher à ses richesses, de toucher à sa famille, de toucher à tout. Et tu verras, il va régner sa foi. Il dit, Dieu regarde Satan, il dit, Satan, toi tu crois que Job m'aime parce que je l'ai béni, parce que je lui ai donné une bonne femme, parce que je lui ai donné des enfants. Mais non, allez-y, je te donne, mais ne touche pas à son âme. Vous savez, des fois, l'ennemi a des limites dans nos vies. Bien aimé, même si tu vois les attaques s'intensifient comment dans ta vie, tous les sorciers de votre famille, les sorciers de ce monde se liguent contre toi. Bien aimé, si tu es avec Dieu, il ne t'atteindra jamais. Je te jure devant Dieu. Psaume 90, la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Vous voyez l'écriture? C'est-à-dire, ils peuvent être nombreux. Mais la Bible dit, tu es enfant de Dieu, tu ne seras jamais atteint. Psaume 91, verset 7. Dieu dit à Satan, il dit, allez. Tu crois que Job me craint? Job même, parce que je l'ai béni. Il dit, allez-y. Et vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire, pardon. Toutes les manœuvres que Satan avait fait dans la vie de Job, Job était resté fidèle à Dieu. Rien ne te sépare de l'amour de Christ. Demande à Dieu qui te donne un cœur qui l'aime. Qui te donne un cœur qui l'aime. Parce que nous ne sommes pas épargnés des épreuves de la vie chrétienne. Mais bien aimés, c'est le passage obligé de tous les chrétiens. Beaucoup de chrétiens, mes bien aimés, ne sont pas enseignés à ces choses. Ils pensent que la vie chrétienne, c'est une vie de bon chic, bon genre. Que personne ne vous trompe. La case du départ de tous les chrétiens, c'est là, les épreuves. Vous avez quitté l'Égypte, l'image du monde, mais il y a un désert avant d'arriver au pays des Canaan. Il ne faut jamais oublier ça. Et chacun a ses épreuves. Il y a plusieurs couleurs des épreuves. Il y en a plusieurs. Ils ne sont pas épargnés. Et si tu veux être qualifié au ciel, en tant que candidat du ciel, tu dois passer par là. Je suis dans Actes chapitre 14, je crois. Chapitre 14, verset 22. Ou 22, 14. L'apôtre Paul dit, c'est pas beaucoup de tribulations qui nous fait entrer dans le royaume des cieux. Qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux.
c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut. On utilise le verbe falloir. On dit qu'il nous faut. Attendez, je vais vous lire. Bien-aimés, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Tout ce qui peut arriver dans nos vies là, les épreuves, tout ça, tout. Bien-aimés, restez fidèles à Jésus. Et si tu es chrétien, un vrai chrétien, tu dois passer par là. Si Dieu ne te prouve pas, en tout cas, c'est que le ciel n'est pas pour toi. N'est pas pour toi. Je peux vous fournir plusieurs écritures. Lisez même 1 Pierre, chapitre 1er, verset 1 à 6. Chapitre plutôt 6 à 7. Chapitre 1er, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 6 à 7. Ça parle de la même chose. Mais lisons d'abord ce que Paul dit ici. Il est en train de fortifier les enfants de Dieu. Les chrétiens comme moi et toi. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de bon chic, bon genre. Regarde, je suis dans Actes chapitre 1. Je vais lire chapitre 14. Je crois 14, verset 22. Actes chapitre 14. Voilà, exactement, verset 22. Merci beaucoup, Seigneur. Il dit fortifiant l'esprit des disciples. Vous voyez, hein? Il était en train de fortifier. C'était une exhortation. Parce que c'est dans l'exhortation qu'on encourage, on fortifie la foi des chrétiens. La Bible dit, fortifiant l'esprit des disciples. Voilà, la Bible dit, l'exhortant. Est-ce que vous voyez, hein? Donc il est tenté de les exhorter à persévérer dans la foi. Une foi qui ne raconte pas les épreuves, ce n'est pas une foi. Une foi qui ne raconte pas les montagnes, ce n'est pas une foi. Jésus a dit aux disciples, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous raconterez quoi? Les montagnes. Et les montagnes dont le Seigneur parlait, c'était des démons. Parce que le Seigneur venait chasser un démon dans la vie d'un enfant. Cet enfant qui était épileptique. Quand Jésus a expulsé ces démons dans le corps de cet enfant, les disciples l'ont posé des questions. Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas chasser ces démons? Le Seigneur leur dit quoi? Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, si vous avez la foi, si, c'est une condition, hein, si réellement tu as la foi, il dit, tu diras à cette montagne. Donc si tu n'as pas la foi, tu ne verras jamais la montagne. Les païens n'ont pas la foi, ne peuvent jamais raconter les montagnes. Mais si tu es chrétien et que tu as la foi en Jésus, tu raconteras les montagnes. Et les montagnes, ce sont des démons. Et pour monter, vous savez, quand on monte une montagne, on transpire. Hein? Ce n'est pas facile. Dans la vie chrétienne, nous avons des montagnes, nous avons des vallées. Quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, dans les vallées là-bas, c'est la paire. Vallée de l'ombre de la mort. Et je continue. L'exhortant. La Bible a dit quoi? À persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut, verbe falloir, obligatoire, entrer dans le royaume des cieux. Passage obligé. Qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Certaines choses qui bénissent les autres, mais pour toi, ça devient comme une malédiction. Eh, Seigneur, mais lui là, il a fait la même chose que moi. Chez lui, ça marche. Moi, en tant que ta fille, en tant que ton fils là, ça commence à devenir, vous n'êtes pas pareil, oh. Le monde ici est sous l'emprise du malin, appartiennent aux païens. C'est leur papa qui dirige. Nous allons régner avec les maîtres. Le paix que Dieu te donne là, bénis Dieu avec ça. N'envie pas les païens. C'est normal qu'ils soient riches, c'est normal qu'ils soient milliardaires. Si les choses marchent, bénis Dieu. Même quand ça ne marche pas, bénis Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu resteras enfant de Dieu. Nous sommes différents des païens. Les païens ne racontent pas les épreuves. Mais nous, les enfants de Dieu, les épreuves sont pour nous. La Bible dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Je ne sais pas les épreuves que tu es en train de traverser actuellement. Mais garde la foi. Paul dit, même si la mort, tu viens, madame la mort, tu viens frapper à la porte de mon cœur là, tu ne me feras pas peur. Tu n'enlèveras pas l'amour qui est dans mon cœur là envers le Seigneur. Aimez Dieu, même jusqu'à la mort, même jusqu'au prix de votre vie, comme les apôtres. Ils n'ont pas eu peur de la mort. Ils ont aimé Dieu, même jusqu'à la mort.
Ne sois pas comme ces chrétiens-là. Même quand une moustique le pique, il dit, hé, Seigneur, dernièrement ici j'ai fini le kir de la malaria. Là encore, je vois des moustiques m'ont piqué, je commence à sentir un peu de fièvre. Papa, pourquoi tu es en train de m'abandonner? Eh, maman, parce que tu as senti un peu de maux de tête, tu dis Dieu t'a abandonné. Maintenant, ceux qui sont cloués sur les lits des hôpitaux là-bas, qui sont dans des soins intensifs, ils diront quoi? Parce que tu avais essayé une démarche là, il y a eu un peu de complications, tu dis Seigneur, tu m'as abandonné, tu ne m'aimes pas. Oh, il ne faut pas dire que ça. Les souffles là que Dieu te donne, c'est l'expression déjà de son amour envers toi. Parce que si Dieu ne t'aimait pas, tu allais être peut-être compté parmi les morts. Les enfants que Dieu t'a donnés, c'est l'expression de son amour. Il y a des femmes qui sont stériles. Il y a des hommes qui sont stériles. Ils plairent matin, midi, soir. C'est l'expression de l'amour de Dieu. Tu veux que Dieu fasse quoi pour que tu saches que Dieu t'aime? Il te donne la nourriture tous les jours. Mais si vous regardez les informations, dans un coin du monde, il y a d'autres personnes qui n'ont pas quelque chose à mettre sous la dent. Tu veux que Dieu fasse quoi? Pour que tu saches que Dieu t'aime. Je t'invite ici d'être fidèle à Dieu, que tu aimes Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, je t'aimerai tous les jours de ma vie. Parce que tu es mon père, tu es le fruit de son entraille. Ton papa, ton vrai papa, ce n'est pas le papa là dans la chair, mais ton vrai papa, c'est Jésus. Tu es issu de lui. Alors bénis Dieu. Dis au Seigneur qu'il te fortifie, qu'il fortifie tes genoux. Matin, midi, soir, que tu puisses avoir un temps de se converser avec lui, de parler avec lui. Bien, mais si tu aimes quelqu'un, tu auras le temps. Tu lui donneras le temps. Tu auras le temps de parler avec lui. Les gens que nous aimons quant à la chair, nous consacrons du temps de parler avec eux. On prend le téléphone, on compose un numéro. Est-ce que ça va là-bas? J'ai beaucoup pensé à vous. Mais si nous aimons quand même Dieu, pourquoi on ne peut pas le matin quand tu te réveilles, avant de toucher toutes les choses, commencer d'abord avec lui. Tu es ce que tu es, c'est grâce à lui. On ne néglige jamais les cèpes. Jésus dit, tout sarment qui est déconnecté de moi séchera. Vous dépendez de moi, je suis la source, je suis la base, je suis le cèpe. Alors demande à Dieu que tu restes accroché, que tu restes attaché. Si tu as des bestes de vie de prière, demande à Dieu qu'il te fortifie, qu'il te donne un zèle pour prier, qu'il te donne le désir pour prier, de chercher sa face, de gêner. Que cette année se diffère de l'année passée, de l'année 2024 où tu avais beaucoup de négligence, où tu t'es laissé trop dans la chair. Mais cette année soit spirituelle s'il te plaît. Dans la chair tu ne verras jamais Dieu. Mais si tu es spirituel, tu verras Dieu au couloir de ta vie. Demandons l'aide de Dieu. Prions, alléluia. Papa.